Je crois que dans le foot, et surtout les joueurs sont des exemples pour les enfants. Aussi, ils doivent avoir, ne pas obliger cette importance comme pour arriver à des rêves. Alors, tu as besoin d'y avoir une attitude et être bien clair dans ta tête l'importance d'y avoir, d'y être affamé pour arriver à quelque chose. Alors, important pour moi voir dans mes joueurs de cette valeur. Pour moi, c'est la base. Après, tout le reste, technique, tactique, l'organisation à niveau stratégique, on peut faire des erreurs. Mais cette type de mentalité, c'est une chose que je suis déçu. Bien désolé. Et je ne parlais pas avec les joueurs après le match, seulement les dernières après le match, le jour après le match, parce que j'ai laissé un petit peu, j'ai besoin de respirer un petit peu, parce que c'est une chose que je ne peux pas voir dans cette attitude de mes joueurs. Normalement, j'essaie de dire avant vous à mes joueurs, normalement, mais quelquefois, ça passe. Mais oui, on a un très bon vestiaire, des très bons garçons, avec des bons cœurs, mais aussi, on a besoin de voir, et j'ai besoin de voir, que n'est pas seulement la motivation des bons résultats qui te donne un petit peu de détermination pour continuer à avoir des résultats. À niveau individuel, chacun doit avoir plus de ça. Et ça, doit être affamé pour faire dans cette vie quelque chose d'important pour eux et pour toutes les personnes qui sont dans son quotidien. Non, je ne peux pas éviter. Seulement, je parle, j'essaie d'éduquer, de les faire réfléchir. Sous l'entraînement, j'essaie de pousser pour lui donner cette agressivité, pour donner cette clique importante qu'on a besoin dans le match, parce que tu peux pas perdre le ballon, mais après, tu dois courir. Tu dois mettre les pieds, tu dois avoir plus que la détermination à la fin de gagner chaque action. Chaque espace doit être avant l'élément adversaire. Et ça, c'est une question d'attitude, une question de fin. Après, les autres peuvent être plus vite de nous, mais tu vois le comportement, tu vois l'attitude. Il n'est pas seulement une question de motivation. Parce que la motivation, tu viens quand les choses se passent bien, ou quand les résultats sont bons. Alors tu arrives, l'énergie est bonne, tu arrives chaque fois en temps, sur le temps correct, mais quand les choses, la performance n'est pas la meilleure, tu peux voir, individuel et collectif, tu peux voir, et tu as besoin de quelque chose en plus. Et ça, par rapport à tout ce qu'est notre profession, pour respecter les enfants et pour respecter les supporters du foot, et surtout les nôtres, on doit faire des plus. Je dois avoir des plus. Et ça, surtout, c'est la base de notre conversation d'hier. Oui. C'est un club déjà aussi avec une bonne stabilité. À niveau d'investissement, c'est un club que j'aimerais avoir sur notre côté. J'espère d'y arriver aussi à ça. Pour avoir plus une stabilité de l'effectif qui te donne la possibilité de se battre et de rivaliser à ce niveau. Parce qu'il y a une équipe qui est déjà prête pour chaque année rivaliser à un niveau des quatre premières places sur le classement. Non, c'est un joueur qu'à niveau, à niveau comportemental, il a amélioré beaucoup. Il commence à comprendre mieux aussi tout ce qu'on doit faire. Un joueur qui déjà pour ça même, un joueur qui n'est pas régulier à niveau mental, n'est pas présent. C'est une chose qu'on insiste beaucoup à travailler, qui n'est pas facile, mais un joueur qui essaye.
Et j'espère qu'il mérite, en ce moment, il mérite d'être plus utilisé. Aujourd'hui, c'est offensivement, c'est celui qui Oui. le plus de facteur X. Oui, c'est vrai. À niveau des puissances, à niveau des capacités de dribble, c'est un joueur qui pas est un de notre meilleurs joueurs, surtout sur les l'air. C'est un joueur. Oui, c'est un joueur qui vient d'une chirurgie, qu'on a besoin de lui donner aussi du temps pour récupérer. Quelquefois, il a besoin plus de temps, autrefois moins. Et j'attends chaque jour son feedback pour après prendre une décision le meilleure pour lui et pour l'équipe. Non, surtout parce que les vacances n'est pas beaucoup, n'est pas grand, alors surtout il doit reposer la tête, d'être avec sa famille, ses amis, tous. L'unique conseil que j'ai donné et que je donne, non seulement à mes joueurs, et pour la question des réseaux sociaux, pour la question des enfants, c'est pour faire attention qu'est-ce qu'ils mettent là. C'est seulement ça qui est très important. Parce que nous sommes des exemples. On doit donner les bons exemples. Oui, c'est vrai. Et un joueur qui te donne des solutions de construction, qui attaque bien l'espace, qui est capable d'anticiper qu'est-ce que tu dois faire, alors est une solution. C'est une solution qu'on va utiliser plus qu'une fois. D'accord? Merci. Alors, à vous, joyeuses fêtes à vous. Hein, et Bon, ça c'est une question qu'on s'est posée tout le monde dans les derniers jours. Des fois, c'est pas facile à expliquer des choses. Je crois que cette fois-ci, comme le coach l'a déjà dit après le match contre Brest, je crois que c'est surtout une question de mentalité en ce moment. J'ai vu faire des très bons matchs cette équipe. Donc à mon avis, je ne crois pas qu'on a oublié comment jouer au foot, mais c'est seulement une question de la mentalité. Non, pas trop. Je crois qu'on doit et on ne peut pas oublier qu'on s'est mis nous-mêmes dans cette position où les gens maintenant ils exigent plus. On a fait un très bon début de saison. Donc c'est grâce à ça que maintenant la pression elle augmente, c'est normal. Donc si on veut rester sur le haut du tableau, il faut vraiment des matchs au haut niveau chaque week-end. Et c'est surtout pas des matchs où on fait des mauvais matchs, sinon c'est des matchs où on perd ou des points à cause de peut-être la concentration. Bien sûr, on a parlé beaucoup de ça dans les derniers jours. On a eu un discours entre le groupe. C'est clair qu'on sait ce qui a manqué. Et si c'est surtout cette attitude, ce esprit mental, il faut vraiment travailler sur ça et mettre le focus sur ça surtout. Bien sûr, on a parlé beaucoup de ça dans les derniers jours. On a eu un discours entre le groupe. C'est clair qu'on sait ce qui a manqué. Et si c'est surtout cette attitude, ce esprit mental, il faut vraiment travailler sur ça et mettre le focus sur ça surtout. Pas du tout. Pas du tout. On a une équipe qui fonctionne très bien. Même pour les leaders, c'est pas facile. Parce que chacun doit commencer par soi-même. Après, il faut ajouter à ce groupe tout ce qu'on peut, 100% chaque jour. Mais les leaders, ils ne peuvent pas voir ce que chacun fait dans sa vie privée. Ils ne peuvent pas voir ce qui se passe autour du terrain. Donc, à partir du moment où l'arbitre siffle pour le match, tout le monde doit rajouter tout ce qu'il peut pour l'équipe. Après, ce n'est pas surtout les leaders, c'est toute l'équipe qui doit travailler. Oui, bien sûr, une quatrième défaite de suite, c'est pas ce qu'on veut. On sait très bien qu'avec 29 points, quand même, c'est un début de championnat, une première partie très très bonne. Et comme j'ai dit avant, c'est nous qui nous sommes mis dans ces positions d'avoir la pression maintenant, de bien jouer parce qu'on l'a déjà montré. Et si je pense maintenant qu'avec les points qu'on a perdus, par exemple Saint-Étienne, Reims,
Ça, c'est les points que maintenant on aurait pour dépasser les 30 points. Mais c'est clair que ce match-là contre Rennes, pour nous, c'est très important pour arriver aux 29 points et quand même faire une très bonne première partie de la saison. Je dois dire la vérité, pour moi, dans ma carrière, toutes les fois que j'ai joué, je ne peux même pas compter les fois que j'ai joué contre une équipe qui a fait le même système que nous. Et si je fais un bilan de ça, je ne vais pas vous pouvoir dire si j'ai gagné plus ou perdu plus. Donc à la fin, c'est un match 11 contre 11. Et si l'équipe contraire fait un miroir, ça veut dire que c'est beaucoup de 1 contre 1. Et l'équipe qui va gagner le match, c'est celle qui gagne le plus l'1 contre 1. Je vais utiliser surtout les premiers 2 jours pour faire vraiment rien, pour relâcher. Et après, surtout relâcher la tête un peu, être avec la famille. Je vais rentrer en Suisse, passer 4-5 jours avec mes proches et après je reviens.